Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de ce spécial Ramadan concernant la baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, si on devait utiliser une illustration mathématique de la baraka, pour accomplir quoi que ce soit dans la vie, il y a trois éléments qui sont nécessaires, trois facteurs, d'accord? Il y a le facteur énergie, multiplié par la concentration, multiplié par le temps, ce qui donne un résultat. Or, l'énergie, la concentration et le temps humain sont limités. Par conséquent, nos résultats sont eux aussi limités. Par exemple, supposons que l'on veuille apprendre quelque chose dans la vie. Ça peut être dans le cadre mondain ou dans le cadre spirituel. Avec nos responsabilités, on ne peut que consacrer par exemple 30 minutes par jour. Donc notre temps est très restreint et on doit gérer notre énergie et notre concentration pour atteindre cet objectif. Cependant, si on ajoute la baraka à l'équation que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire l'énergie multipliée par la concentration, par le temps, qui donne un résultat. Cependant, si on ajoute le facteur baraka, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'énergie aura de la baraka, qui sera multipliée par la concentration qui aura lui aussi de la baraka, qui sera multipliée par le temps qui lui aussi aura de la baraka, et enfin, nous aurons un résultat rempli de baraka. Ici, le symbole bêta représente bien sûr la baraka, un don d'Allah Azzawajal qui amplifie l'énergie, la concentration et le temps, créant un effet multiplicateur spirituel dans la réalité matérielle. Mes chers frères et sœurs en islam, concrètement, imaginons qu'on cherche la baraka pour notre projet, d'accord? En se levant tôt, qui est un moment connu pour être béni. On remarquera probablement plus d'énergie et de motivation, une meilleure concentration et une pensée plus profonde, et un travail de 30 minutes qui équivaut à 2 ou 3 heures ailleurs dans la journée. Une partie de ces effets peuvent s'expliquer effectivement rationnellement, car il y a moins de distractions, on a l'esprit plus clair, mais une autre partie dépasse la simple logique. Des idées lumineuses, une clarté inattendue et la sensation que le temps s'étend. C'est cela la baraka. Et donc il est important de voir la puissance de la baraka et l'impact qu'elle peut avoir sur la vie quotidienne. Si nous entretenons une vision étroite du monde, en ne le comprenant qu'à travers le domaine physique limité des causes et des effets, nos réalisations dans la vie resteront restreintes. En revanche, lorsque nous percevons le monde avec nos cœurs spirituels et que nous croyons sincèrement au concept de baraka, les possibilités de la vie deviennent illimitées car nous nous relions à la source de la baraka, Allah subhanahu wa ta'ala, qui peut nous accorder des résultats dépassant nos rêves les plus fous. Mes chers frères et sœurs en islam, une petite histoire concernant cela. Abu Hurayra radiallahu an, proche compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, apporta un jour des dattes au prophète en lui demandant d'y mettre la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua la baraka sur les dattes et conseilla à Abu Hurayra radiallahu an de les garder dans son sac sans les disperser. Abu Hurayra radiallahu an put manger de ces dattes et les partager avec d'autres pendant des années, jusqu'au jour où Uthman radiallahu an fut assassiné, plus de 35 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été rapporté par At-Tirmidhi. De tels récits peuvent être difficiles à comprendre, car ils englobent des éléments invisibles. De plus, nous pourrions penser que nous manquons de baraka dans nos vies si nous ne vivons pas d'expériences miraculeuses semblables. Cependant, il faut être clair là-dessus. Nous faisons tous l'expérience de la baraka, d'une manière ou d'une autre. Nous avons simplement besoin d'apprendre à reconnaître et à apprécier la baraka présente dans nos vies. Posons-nous donc la question suivante. Comment savoir si j'ai de la baraka dans ma vie et comment en faire l'expérience? Nous pouvons classer la baraka en deux formes principales. Tout d'abord, les manifestations physiques de la baraka et deuxièmement, les manifestations invisibles de la baraka. Examinons donc ces deux catégories plus en détail. Tout d'abord, les manifestations physiques de la baraka. Mes chers frères et sœurs en islam, une perception courante de la baraka consiste à observer une expansion ou une croissance matérielle dans des domaines comme les affaires, la famille, la richesse ou le temps, qui dépassent les attentes et défient toute explication logique. Cette notion de la baraka découle de son sens linguistique qui inclut la croissance, l'augmentation et la joie. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, toutes les manifestations matérielles de la baraka ne prennent pas la forme d'une augmentation ou d'une croissance. Parfois, la manifestation matérielle apparaît sous une forme de stabilité ou de continuité, comme le fait de posséder une maison pendant longtemps ou d'avoir un mariage, une carrière ou une vie stable et durable. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim,
la réalité de la baraka est la fermeté, la constance et la stabilité. Pour comprendre cela, il faut se référer à deux autres sens linguistiques de la baraka. Tout d'abord donc, la stabilité. Les Arabes disaient « baraka el-jamal », ce qui signifie que le chameau s'est agenouillé et est resté à un endroit précis, symbolisant la stabilité et la fermeté. Dans notre monde instable, incertain, complexe et ambigu, trouver la stabilité et l'enracinement est une source inestimable de la baraka. Au lieu d'être constamment ballotté, la baraka nous aide à nous ancrer dans nos richesses, nos relations et notre vie, nous permettant de nous consacrer sur notre objectif principal, être de véritables serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la sourate Fussilat, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, c'est lui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a bénie et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Sourate Fussilat, verset 10. Allah azza wa jalla relie la stabilité de la montagne à la baraka, car la stabilité favorise la croissance et le progrès dans la vie. Imaginez que vous et votre famille changiez de ville tous les 6 mois. Il nous serait extrêmement difficile de progresser dans notre carrière ou de construire des amitiés durables. Et donc, nous en revenons à parler de la continuité. Une autre interprétation de la baraka est la continuité. Les Arabes disaient aussi « barakat el-sama », ce qui signifie que la pluie est tombée de manière continue, sans interruption. Cette métaphore montre que parfois la baraka se manifeste par de petites gouttes de bénédiction. Mais lorsqu'elles sont continues, ces petites gouttes peuvent produire une végétation et une bénédiction bien au-delà des attentes. En conclusion, mes chers frères et sœurs en islam, il y a 3 manières d'évaluer la manifestation physique de la baraka dans notre vie. Tout d'abord, lorsqu'on constate une croissance matérielle au-delà de nos attentes et de nos efforts. Deuxièmement, en observant de la stabilité dans nos affaires, comme le mariage, les revenus, la carrière ou les enfants. Et troisièmement, en expérimentant la continuité dans nos activités, comme un projet qui ne croît pas forcément de façon spectaculaire, mais qui se poursuit régulièrement sans s'arrêter, c'est-à-dire sans interruption. Parfois, les gens interprètent ces manifestations physiques de la baraka comme de la chance, surtout chez les personnes très réussies. En tant que musulmans, nous devons reconnaître que cette chance est en réalité un don divin du tout miséricordieux qui est la baraka. Et en effet, Allah azza wa jalla dit dans le Coran, « Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous » Surat Ar-Rahman, verset 13. Mes chers frères et sœurs en islam, nous avions dit que premièrement il y avait les manifestations physiques de la baraka et deuxièmement donc il y a les manifestations invisibles de la baraka. Car la baraka peut se manifester de manière intangible, psychologique et spirituelle. Par exemple, on conserve notre énergie et notre concentration sur un projet ou une tâche, même face aux difficultés. Deuxièmement, on peut ressentir une profonde paix intérieure, un calme et une tranquillité du cœur malgré des chocs ou des traumatismes importants comme un décès, un divorce ou une maladie grave. Troisièmement, on trouve de la facilité et des solutions dans nos affaires, même lorsque la situation semble difficile. Quatrièmement, on prend des décisions qui paraissent insignifiantes au départ, mais qui mènent à des résultats positifs sur le long terme, comme s'inscrire dans une université qui n'était pas forcément notre premier choix, mais qui répond finalement parfaitement à nos besoins académiques et professionnels. Et enfin, cinquièmement, on reçoit un rizq, c'est-à-dire une subsistance non matérielle, sous forme d'idées, de paroles, de soutien ou d'inspiration créative venant de sources inattendues. Et donc, reconnaître les manifestations invisibles de la baraka est essentiel, car une personne peut ne pas présenter de signes physiques de baraka, peut-être en raison de la pauvreté ou de circonstances difficiles, et pourtant vivre des manifestations intangibles qui rendent sa vie plus bénie que celle des autres. Elle peut posséder la paix intérieure, la satisfaction et un sommeil paisible chaque nuit. Et concernant cela, mes chers frères et sœurs en islam, un jour un roi passa devant un pauvre serviteur qui balayait les sols de son palais. Pourtant cet homme semblait heureux et satisfait, chantant en travaillant. Le roi dit à son vizir, « Regarde ce serviteur, il est pauvre, misérable, il n'a probablement pas de quoi nourrir sa famille et pourtant il est si heureux. Et moi je suis un roi, puissant et riche, mais je suis si malheureux. » Le vizir répondit, « Majesté, ce pauvre serviteur n'a jamais connu le problème des 99. » « Quel est donc ce problème des 99 » demanda le roi. Le vizir répondit, « Majesté, ce soir, permettez-moi de déposer un sac de pièces devant la maison de ce serviteur. J'écrirai sur le sac 100 pièces d'or, mais je n'y mettrai que 99 pièces. Demain, vous comprendrez le problème des 99. » Le roi accepta.
Le vizir déposa donc le sac pendant la nuit. Le matin, lorsque le serviteur ouvrit sa porte, il fut fou de joie en voyant le sac de pièces. Il n'en croyait pas ses yeux en lisant l'étiquette 100 pièces d'or. Il entra rapidement chez lui et commença à compter, pour découvrir qu'il n'y avait que 99 pièces au lieu de 100. Au début, il pensa à une erreur de calcul. Avec toute son excitation, il avait sûrement oublié une pièce. Il recompta, encore une fois 99. Une troisième fois, toujours 99. Le pauvre serviteur devint alors anxieux, triste et déprimé toute la journée, se demandant où est la dernière pièce d'or. Cette histoire, mes chers frères et sœurs en islam, nous rappelle que ce que nous percevons comme de la baraka, comme une augmentation soudaine de richesse matérielle, peut parfois nuire à notre bien-être spirituel et nous faire perdre la paix et la tranquillité dont nous jouissions auparavant. Ce n'est pas que le serviteur n'aurait pas dû recevoir ces pièces d'or, mais s'il s'était contenté des 99 pièces et avait partagé cette richesse, cela aurait pu devenir une source de baraka et de bénédiction encore plus grande venant d'Allah Azza wa Jal. Vivre la baraka, que ce soit de manière visible ou invisible, signifie être connecté à Allah Azza wa Jal. Nos vies sont alors touchées par le divin, produisant croissance, continuité, stabilité et tranquillité d'une manière qui dépasse les explications humaines. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, certains peuvent se poser des questions. Une question qui revient fréquemment, c'est vraiment de savoir si les non-musulmans peuvent vivre la baraka. Selon les recherches et les consultations auprès de différents savants, la réponse semble être oui. Les non-musulmans peuvent exprimer la baraka. Cependant, ils ne peuvent pas en vivre l'effet complet, car elle ne les ramène pas forcément vers le donateur de la baraka, Allah Azza wa Jal, à moins qu'Allah ne les guide. Par exemple, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les habitants de la Mecque vivaient dans l'un des endroits les plus bénis de la terre et jouissaient d'une grande sécurité et d'une abondance de subsistance. Ils avaient également parmi eux l'homme le plus béni ayant jamais vécu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, certains ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ont même combattu. Bien qu'ils aient profité de la baraka, de la sécurité et de l'abondance de la Mecque, cette baraka ne les a pas ramenés vers Allah Azza wa Jal. Ainsi, ils n'ont pas pleinement bénéficié de la baraka de la Mecque, ni celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, pour résumer mes chers frères et sœurs en islam, tout ce que l'on vient de dire, la baraka est un don d'Allah Azza wa Jal qui peut être placé dans n'importe quel aspect de notre vie, tangible ou intangible, comme le temps, la richesse, les relations, etc. L'effet baraka est un effet multiplicateur spirituel qui entraîne une augmentation de l'abondance, de la prospérité et du bonheur dans la vie. Il dépasse la logique et les relations de cause à effet, montrant la capacité d'Allah Azza wa Jal à modifier ses lois comme il le veut. Lorsque la baraka est présente dans la vie d'une personne, elle produit des résultats positifs comme un temps élargi, une satisfaction accrue avec des ressources limitées et la réussite malgré les difficultés. A l'inverse, lorsque la baraka est absente, la personne ressent stress, vide et insatisfaction. Les manifestations physiques de la baraka peuvent inclure une croissance matérielle, une stabilité dans différents domaines de la vie ou une continuité dans les activités, tandis que les manifestations invisibles peuvent se traduire par la paix intérieure, la facilité et un soutien non matériel. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à demain, Inch'Allah.